Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce joli pull au crochet. C'est un modèle assez facile à réaliser, hyper rapide et en plus il tient bien chaud pour l'hiver. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner, que ce soit ici ou sur mes autres réseaux. Pour réaliser ce pull, j'ai utilisé les pelotes Alaska. Je vous conseille vraiment de prendre 3 couleurs différentes. J'ai également pris un crochet de taille 6. J'ai également eu besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Donc pour commencer, on va réaliser 2 panneaux comme ceci. Pour commencer, vous prenez vos mesures en termes de longueur et de largeur. Et contrairement aux autres pulls classiques, ici on va commencer directement par le milieu, c'est-à-dire par la bande rose. Et on va également travailler avec des Moss Stitch. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Une fois que vous aurez capté le processus, après ça va aller tout seul. Donc, comme je vous expliquais, en fait, on va faire d'abord cette partie-là, le rectangle. Et puis là, si vous regardez bien, après j'ai ajouté des rangs supplémentaires parce que je voulais faire un pull long, mais pas large. De toute façon, je vais tout vous expliquer sur le moment venu. Donc, on va commencer tout simplement avec une chaînette. Donc, on fait son nœud coulant et on va venir monter 26 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait nos 26, on va sauter la première et on va venir s'insérer dans la deuxième en faisant une maille serrée. Et on va venir faire des mailles serrées, du coup, une dans chaque maille jusqu'au bout. Une fois qu'on arrive dans l'avant-dernière, donc la dernière elle est juste ici, on va venir faire 3 mailles serrées dans la dernière. Maintenant, on va répéter le même procédé, donc on fait une maille serrée dans chaque maille qui nous reste de l'autre côté, pour revenir en fait jusqu'à notre point de départ. Et vous allez voir, ça va nous laisser une sorte de petit espace là au milieu. Vous inquiétez pas parce qu'après en fait on va avec du fil d'une autre couleur. Moi j'ai choisi du marron. J'ai fait voilà une petite bande comme ceci pour combler le trou, mais je l'ai vraiment fait à la toute fin, donc je vous expliquerai à ce moment-là. Là du coup on revient sur notre dernière maille. On va faire une maille serrée mais qu'on ne va pas terminer pour pouvoir changer de couleur. C'est-à-dire qu'on va insérer son crochet, on retire le fil comme ça et on reste comme ceci. Et on attrape notre deuxième couleur. Ma deuxième couleur, moi, ça sera le vert. Donc j'ai juste à accrocher mon fil directement à mon crochet et je passe dans les deux boucles. Et comme ça, ça fait le changement de couleur. Et surtout, ne coupez pas le fil rose après, parce qu'on va le récupérer plus tard. C'est pour ça que je vous ai dit au début de prendre 3 couleurs. Vous allez voir, c'est assez pratique et en plus, surtout, ça évite de couper et faire des nœuds à chaque fois. Donc là, je fais une maille en l'air avec ma nouvelle couleur. Et je vais venir faire une maille serrée dans la toute première maille serrée du rang précédent. Et là, on va débuter les Moss Stitch. Donc les Moss Stitch, en gros, c'est une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc naturellement, là, je vais faire une maille en l'air, je saute une maille serrée du rang précédent et je vais m'insérer dans la maille d'après et je fais une maille en l'air. Là, je recommence, une maille en l'air, je saute une maille et je vais m'insérer dans la maille d'après et je fais ma maille serrée. En gros, vous allez voir, c'est assez simple. Franchement, ce point, il est très très facile à réaliser. Et vous allez continuer comme ça jusque avant la fin du tournant. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, juste ici. Donc moi, pour vous donner un repère, j'ai fait 12 mailles serrées, séparées par une maille en l'air. Là, j'ai déjà fait ma maille en l'air de séparation et je vais venir m'insérer dans cette maille-ci. En gros, c'est la première des 3 mailles serrées qu'on a fait dans le rang précédent. Et on va venir faire 2 mailles serrées dans cette maille serrée ici. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Je fais ma maille en l'air. Je saute la prochaine maille serrée. Et je vais dans celle d'après, du coup, qui correspond à la 3e du rang précédent. On a fait nos 3 ensemble. Et je fais 2 mailles serrées. Et après, je vais répéter du coup le même schéma, c'est-à-dire une maille en l'air, en sautant une maille serrée et une maille serrée dans la maille d'après. Donc par exemple, là, ça correspondra vraiment à celle-ci pour le coup. Et on répète ce schéma jusqu'à la fin du rang. Et quand on arrive à la fin, on n'a plus qu'à faire une maille en l'air et on va dans la dernière maille serrée qui nous reste et on fait notre maille serrée. Pour le 3e rang, j'ai décidé de ne pas changer de couleur parce que je voulais vraiment faire 2 rangs verts. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez le faire. Mais moi, du coup, je vais continuer pour ce rang-là avec la même couleur. Donc cette fois-ci, on va refaire une maille en l'air. On va tourner notre ouvrage
Et là, en fait, c'est hyper important, on fait une maille serrée. On commence toujours le rang par une maille serrée. Et sur le rang d'avant, on tombe sur une maille en l'air. Si vous voyez, il y a un espace. Donc on refait une maille serrée sans faire de maille en l'air de séparation. Puis après, on continue avec une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. En fait, pour réussir ces rangs, c'est assez simple. Il faut juste que vous vous basiez sur le rang d'avant. On commence toujours un rang par faire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Et après, si vous avez une maille serrée, vous faites une maille en l'air. Ou si vous avez une maille en l'air, vous faites une maille serrée. De toute façon, on va revoir ça ensemble. Là, on arrive à la pointe. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a fait 2 mailles serrées dans l'espace, juste ici. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'après ma maille en l'air, je viens m'insérer dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait. Et je vais venir faire une maille serrée. Et cette maille serrée, on va la séparer par 2 mailles en l'air. Sur la vidéo, j'ai fait une seule maille en l'air, mais c'est bien 2 mailles en l'air qu'il faut faire. Et dans le même espace, je refais une maille serrée. Ça va nous donner en fait un peu un coin. On saute juste la maille en l'air, cette fois-ci qu'on a fait tout à l'heure, et on va s'insérer dans la première maille serrée et on refait le même schéma, c'est-à-dire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans cette maille-là. Et en gros, ça ressemble à ça. Et après, on continue sur la même suite, avec une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Pourquoi je vous ai dit de faire 2 mailles en l'air au lieu de une? Parce que j'ai trouvé qu'avec une, en fait, ça faisait un effet un peu gondolé. J'ai réussi à rattraper cet effet en bloquant ma création. Mais voilà, je pense qu'avec 2, ça sera nettement plus joli. Et là, je pourrais pas vous montrer la fin du rang parce que mon téléphone a vraiment fait n'importe quoi. Du coup, impossible de récupérer la vidéo que j'ai filmée à ce moment-là. Mais en gros, vous allez voir, c'est ultra simple, je vais vous expliquer, vous allez y arriver facilement. En gros, vous arrivez sur une dernière maille serrée. À ce moment-là, vous faites une maille serrée que vous ne terminez pas parce qu'on va changer de couleur. Du coup, vous insérez votre crochet, vous récupérez le fil et vous laissez les 2 boucles sur le crochet. Et puis là, vous récupérez la 3e couleur. Vous faites passer dans les 2 boucles. Vous faites une maille en l'air avec la nouvelle couleur. Vous tournez votre ouvrage. On commence toujours par une maille serrée. Et vu qu'au rang précédent, on avait fait 2 mailles serrées d'affilée, là, sur ce rang-là, on va faire une maille en l'air directement. Puis, on va continuer nos moss stitch jusqu'à la pointe où on se retrouve là maintenant. Donc, quand vous arrivez à votre pointe, c'est-à-dire là où on a fait les 2 mailles serrées et les 2 mailles en l'air tout à l'heure dans le même espace, on fait notre maille en l'air de séparation et on vient dans l'espace qu'on a créé. Donc moi, c'est un espace avec une seule maille en l'air, mais vous, normalement, vous avez fait 2 mailles en l'air. Et là, cette fois-ci, on va faire une maille serrée, une seule maille en l'air et une autre maille serrée. Si jamais vous avez des soucis à remarquer vos coins, n'hésitez pas à mettre un marqueur de rang dans chacun de vos coins. Donc là, on refait une maille en l'air de séparation, on va dans le prochain espace, on fait une maille serrée, et là, on refait une maille en l'air et on va dans le prochain coin, donc dans l'espace qu'on a créé. On refait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et là, on vient de faire notre 2e coin. Et on va continuer le rang avec nos moss stitch comme on a fait depuis le début. Et là, vous voyez, on arrive à la fin, donc on fait une maille en l'air. On a nos 2 mailles serrées ici, donc on va vraiment dans la dernière maille serrée. Et on va venir faire notre changement de couleur, c'est-à-dire que on ne termine pas notre maille serrée. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de ne pas couper les fils tout à l'heure, parce que là, on va pouvoir reprendre directement notre fil rose, qu'on a bien évidemment pas coupé, et on va terminer avec, pour faire notre changement de couleur. Et on va pouvoir faire de la même façon à chaque fois en fait, et c'est ça qui va être cool, c'est qu'au moins on n'aura pas besoin de couper nos fils. On commence avec une maille serrée comme d'habitude, puis là on se retrouve face à une maille en l'air, donc on refait une maille serrée, et on continue le moss stitch jusqu'au bout du rang. Enfin surtout jusqu'à la pointe je veux dire. Et une fois qu'on arrive à la pointe, on refait du coup le même schéma, c'est-à-dire qu'on fait notre maille en l'air. On va dans l'espace qu'on a créé avec nos 2 mailles serrées et notre maille en l'air qui est juste ici. On fait une maille serrée, une maille en l'air et une maille en l'air. En gros, ça va être tout le temps comme ça en fait. Vous allez répéter le même schéma jusqu'à la largeur souhaitée. Vous allez chercher du coup le prochain espace, vous faites votre maille serrée. Là, vous refaites une maille en l'air, une maille serrée, et puis là, vous arrivez directement au prochain coin. Et vous refaites votre maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et puis après, vous terminez votre rang. Je pense que vous avez compris un peu le système maintenant. Moi, je vais faire la largeur que je souhaite, et puis on se retrouve après du coup. Et voilà le résultat une fois qu'on a fini notre largeur. Comme je vous disais, regardez, il n'y a pas beaucoup de fils qui sont coupés. Ça nous évitera bien de faire plein de petits nœuds surtout. Donc bon, une fois que vous avez réussi à avoir la largeur souhaitée, je vais vous mettre ma largeur à moi sur l'écran. À vous de faire surtout en fonction de vos mesures. Et là du coup, je vais venir faire la petite bande marron au milieu. Vous allez voir, c'est ultra simple. En gros, c'est juste des mailles coulées. Vous allez dans chaque espace et vous faites une maille coulée, donc vous ramenez le fil.
et vous faites votre maille coulée. En fait, c'est vraiment basique, ultra simple. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin de la bande. Je pense que vous verrez un peu mieux sur ce plan-là. En gros, comme je vous ai expliqué, on va vraiment planter son crochet, on récupère le fil, si j'y arrive, et puis après on finit notre maille coulée. C'est vraiment aussi simple que ça. Et quand on va arriver à la dernière maille, en fait on va venir faire une maille coulée, sauf qu'on va tirer le fil, vu que notre fil, on le coupe de l'autre côté, quoi, et puis on tire le fil, et après on n'aura plus qu'à le rentrer du coup. Ça nous fait en fait deux côtés, donc il y a un côté on va dire avec relief et un côté où c'est vraiment sans relief. À vous de choisir celui que vous préférez pour mettre en avant sur votre pull. Maintenant on va passer à la partie où on va rajouter des rangs pour faire la longueur. Alors honnêtement je vais pas vous faire un tuto détaillé pour cette partie là parce que c'est assez simple en fait, c'est juste des rangs de moss stitch comme je vous ai appris à faire juste avant. Moi j'ai fait 12 rangs en plus, donc il suffit juste de venir dans un des coins, vous insérez votre crochet avec votre fil. Faites attention de bien respecter les couleurs. Et là, après, vous faites une maille en l'air, une maille serrée, et puis vous continuez les moss stitch comme on a vu précédemment. C'est vraiment assez simple, c'est la partie la plus simple en vrai. Et après, vous alternez avec vos couleurs jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Et voilà à quoi ça ressemble le porté. Du coup, on va venir faire le deuxième panneau exactement de la même façon. Là, j'avoue, j'ai hésité à le garder en pull sans manche parce que je le trouve vraiment trop joli aussi. Là, vous pouvez ajuster la longueur si jamais vous voyez que vous n'avez pas mis assez de rangs en bas, n'hésitez pas à en rajouter. Pour un rendu aussi plus propre, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang de mailles serrées sur le haut. Donc j'en ai fait un en couleur verte et un en couleur rose. Parce que là, franchement, c'est pas du tout propre avec toutes ces finitions. Et surtout, pour venir faire la couture à la fin, ça sera beaucoup plus simple de le faire dans des mailles serrées que dans ces espèces de, de changements de couleur là. Donc voilà, là je suis vraiment en train de faire une maille serrée dans chaque maille pour pouvoir avoir ce rendu, je vous ai dit, propre. Et voilà, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus propre comme ceci. Là, je l'ai fait en vert et là, comme je vous ai dit, je vais le faire en rose sur l'autre. Et surtout, ça nous permet de rentrer nos fils en même temps, c'est-à-dire comme ça, on n'aura pas besoin de s'embêter avec une aiguille, tout ça. Moi, je les rentre directement dans mes mailles serrées. Et après cette étape, en fait, vous avez terminé vos deux panneaux. On va pouvoir s'attaquer aux manches. Et vous allez voir, les manches, c'est ultra rapide et ultra simple à faire. Là, on a fait le plus dur. Maintenant, soit vous faites la couture pour le col maintenant, ou soit vous commencez directement les manches. Moi, je l'ai faite maintenant, mais vous pouvez la faire après, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je préfère, c'est la couture avec le fil et avec l'aiguille. Si vous préférez la faire avec le crochet, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça juste plus propre avec l'aiguille, c'est une question de point de vue. Donc là, je vais venir positionner mes deux côtés ensemble, l'un contre l'autre, les deux mailles en face. Et je vais venir coudre toujours du même sens. C'est-à-dire, je viens dans la verte puis la rose et je vais repasser par la verte puis la rose. Et je vais faire comme ça jusqu'à la première partie du col, c'est-à-dire pour faire l'ouverture. Donc vous voyez, j'ai été à peu près jusqu'ici. Là, c'est vraiment une question de vous, ce que vous voulez en fait. Et surtout, comparez bien avec votre cou. Moi, par exemple, j'ai compté 18 et ça me suffit pour le cou. Après, c'est à vous de voir en fonction de l'ouverture de la tête, comment vous voulez la faire ou pas. On répète la même opération de l'autre côté et bien sûr, après, on essaye le pull pour voir si ça va ou pas. Donc, ne coupez pas les fils tout de suite, hein. Attendez bien de vérifier si votre tête passe dans le pull. Et voilà en gros à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va s'intéresser aux manches. Pour les manches, franchement, rien de plus simple. Ça va être exactement comme vous avez fait avec, vous savez, les rangs supplémentaires à la fin de votre panneau avant et panneau arrière. Bah, en gros, c'est pareil pour les manches. Des successions de rangs de moss stitch. Et j'alterne les couleurs exactement de la même façon que pour les panneaux avant et panneaux arrière.
Moi, en largeur, elle fait 30 cm. Et après, niveau longueur, vous faites la longueur que vous souhaitez. Petit conseil, ne pas faire les manches trop longues si après vous voulez bloquer votre projet. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire les manches assez longues et puis après, une fois que je les bloque, je me rends compte que mes manches sont beaucoup trop longues. Du coup, je fais des revers. Mais bref, du coup, pensez bien à ça si vous pensez à l'étape du blocage après. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà terminé ma première manche que j'ai cousue. Alors j'ai cousu exactement de la même façon que quand j'ai cousu, vous savez, les deux panneaux avant et arrière ensemble. Du coup, je vous laisse récupérer cette étape-là en vidéo si vous voulez revoir comment j'ai fait. Et maintenant, on va s'attaquer à la couture du bas jusqu'à la fin de la manche. J'ai tendance à faire comme ça pour mes pulls. Comme ça, je fais qu'une seule couture en fait. Et celle-ci, on va la faire ensemble parce que je vais vous montrer exactement comment je fais sur la partie où on passe à la manche, quoi. Donc toujours muni du fil et d'une aiguille, je vais venir faire exactement la même couture que j'ai fait tout à l'heure. Vérifiez bien aussi quand vous commencez à coudre que vous soyez bien dans le bon sens. En gros, que vous n'ayez pas vos coutures apparentes d'un côté et que vous soyez en train de coudre de l'autre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais, mais voilà. Donc là, je couds à la façon habituelle. Donc je laisse quand même une assez grande longueur au niveau du fil. Et je vais passer en fait comme ceci jusque là où se rejoignent la manche et le pull. En vrai, avec le fil, c'est un peu galère au début, c'est là hein, où avec un crochet, c'est quand même plus simple à certains moments. Et là, vous voyez, on va arriver au moment où on commence sur la manche. Donc on va continuer de la même façon à coudre. Donc vous devez apercevoir normalement ces mailles qui sont juste ici. Et moi, je vais venir piquer dedans, toujours dans le même sens de ma couture. Et vous allez voir, après, en fait, ça fait vraiment un rendu très propre. Et après, vous allez continuer vraiment jusqu'au bout de la manche et vous aurez terminé votre couture de la manche. Voilà à quoi ressemble le pull avec juste une seule manche. Il ne nous reste plus qu'à attacher la deuxième manche et faire le petit col et on aura terminé. Donc pour la deuxième manche, vous faites de la même façon que la première et là je vais vous montrer comment on fait pour le col. En gros pour le col, je récupère l'un des fils que je n'avais pas coupé tout à l'heure quand j'ai fait, vous savez, la couture. Donc en gros je le rattache à ma pelote. Comme ça me fait un fil, j'ai pas besoin d'en recouper un. Et je vais venir insérer mon crochet à la base et je vais faire une maille en l'air comme ceci. Et là pour commencer ça va être assez simple, ça va vraiment être un rang de mailles serrées, donc je refais une maille serrée dans le même espace et je fais des mailles serrées tout autour de mon col. Essayez quand même de faire assez de mailles serrées pour que ça soit pas trop serré. En même temps, on va penser à récupérer le fil de l'autre côté, comme ça on va le rentrer de la même manière. Et là, on arrive à la fin de notre rang, donc on fait une maille coulée dans la maille serrée qu'on a fait. Et là, on va commencer à faire des points relief avec des brides. Donc on va commencer gentiment à mettre un marqueur de rang. Puis on va déjà essayer de voir si ça passe au niveau du cou. Négligez pas cette étape, c'est hyper important. Donc voilà grosso modo à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc revenons-en à notre col. Donc là, on s'était arrêté sur la maille coulée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille bride avant. Donc en gros, vous venez récupérer votre crochet comme ça et vous passez dans la maille serrée et vous faites une maille serrée et après vous refaites une maille en l'air. En fait, ça va compter comme notre première bride en relief avant. Vous laissez un marque maille ici. Comme ça sera beaucoup plus simple pour se repérer après. Puis on va continuer à faire un jeté comme si on allait faire une bride. Et là on va faire en relief arrière. Regardez comme je fais. Donc je passe mon crochet par l'arrière, je rentre dans la maille serrée, je récupère le fil et je fais une bride basique. Et après je vais refaire une à l'avant. Donc je repars pour faire une bride et cette fois-ci je passe le crochet par l'avant. Toujours dans la maille serrée suivante. Et en gros, ça va être une succession de répétitions de ça. Donc avant, arrière, bride arrière, sur tout ce rang-ci.
Ça peut paraître compliqué, mais une fois que vous avez chopé le truc, en vrai, ça va. Et une fois qu'on a terminé notre rang, on va venir faire une maille coulée. Là, on avait mis notre marque maille. Et là, on va refaire exactement ce qu'on a fait sur le rang précédent. Bien sûr, on enlève notre marque maille. On fait une maille en l'air et on va venir récupérer, vous voyez la maille à la base là, et on fait en relief comme ceci. La première, on fait juste une maille serrée. Hein. Et après, on fait une maille en l'air. Et ça compte comme notre première bride. On remet notre marque maille sur la maille en l'air. Et puis on va continuer exactement comme le rang précédent. Ce qui est beaucoup plus pratique, c'est que là, on a déjà les mailles qui sont mises soit en avant, soit en arrière. Donc c'est facile pour se repérer. Donc voilà, là on commence par l'arrière et puis après on fera par l'avant et par l'arrière. Et en gros, ça va être une succession de rangs comme ceci jusqu'à la hauteur que vous souhaitez pour le col. Moi j'ai fait 3 rangs, c'était bien suffisant. Si vous voulez faire que 2 ou si vous voulez faire plus, libre à vous. À la fin, vous faites une maille coulée et vous avez terminé. Et voilà votre pull enfin fini. J'espère que le tuto aura été clair. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à bientôt!